Bonjour à tous. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Normalement, oui, hein, peut-être trop. Moi, je m'entends très bien. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Hein. Je ne pensais pas qu'on serait aussi nombreux. C'est très très bien. Surtout qu'aujourd'hui, vous allez savoir ce qu'on sait vraiment sur l'astrologie. C'est un titre accrocheur. Et je vous parlerai un peu plus tard de cette image, qui est l'équivalent d'un thème astral, si vous connaissez, mais qui date de l'Empire romain. Donc on verra. Je commence évidemment par remercier les rencontres de l'Esprit Critique de m'avoir invité une nouvelle fois. Merci à Willy, son organisateur. Ça me fait vraiment plaisir de venir ici chaque année et puis d'essayer de faire connaître mon travail sur la critique de l'astrologie, enfin l'analyse critique de l'astrologie. Le but, c'est moins de la critiquer que de la comprendre. Et il y a tellement de choses à faire. Alors pourquoi j'ai intitulé cette conférence que sait-on vraiment sur l'astrologie? Évidemment, c'est un peu accrocheur, hein, c'était le but. Mais l'idée, c'est aussi d'aller au-delà des débats, au-delà des échanges plus ou moins entre les sceptiques et les astrologues. Il y a des choses sur lesquelles on sait des choses, quoi. On ne sait pas juste peut-être que, mais peut-être pas. Ça dépend comment on voit les choses. On peut aller quand même au-delà des points de vue. Et puis, comme j'aime bien le rappeler souvent, on entend des fois, mais pourquoi est-ce que les scientifiques ne testent pas l'astrologie? Comme ça, on pourrait savoir, etc. Depuis un siècle, on l'a fait presque 1 millier de fois déjà. Il y a énormément d'études dans toutes les disciplines sur la croyance astrologique, éventuellement sur l'astrologie, et on sait beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses là-dessus, et notamment que les résultats sont plutôt négatifs quand on teste la validité, quand on le fait sérieusement. Et puis, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas exactement ce que j'avais mis dans la description, parce qu'il y a des nouveautés, il y a eu des actualités un petit peu, et c'est, je pense, très intéressant aussi d'en parler. Surtout que c'est des questions que je n'ai pas forcément eu le temps de traiter dans mes conférences habituelles ou sur mes vidéos, dans mes vidéos sur YouTube, et notamment le baromètre de l'Esprit Critique 2025 qui est sorti il y a quelques jours. Donc il y a des questions qui touchent à l'astrologie, avec des réponses qui sont discutables. Donc je vais vous les présenter, je vais vous parler un peu des enjeux qu'il y a derrière ces sondages, et puis les problèmes que ça pose aussi. Donc voilà, donc en gros je vais vous parler des choses un petit peu habituelles dans mon travail, mais avec un peu plus d'actualité, de nouveautés. J'ai sous-titré ça, dernières nouvelles du front, non pas parce que je suis en bataille ou en combat contre quelqu'un ou quelque chose. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que moi, j'essaye de convaincre de l'intérêt de travailler sur la croyance astrologique, parce qu'elle est, pour moi, omniprésente dans la société, et que déjà, c'est intéressant. Ça serait intéressant, je pense, qu'on travaille plus là-dessus, que ce soit en sociologie, en psychologie, etc. Et je pense aussi que la croyance peut avoir des effets délétères. Donc dans le monde sceptique, on est d'accord là-dessus. Dans le grand public, on entend assez peu parler de ce genre de choses. Donc je vais vous en parler aussi un petit peu aujourd'hui. Et j'espère qu'on arrivera à avancer petit à petit dans les années qui viennent. Donc aujourd'hui, si j'ai le temps, parce que j'ai prévu plein de choses, je vais vous montrer pourquoi je pense que l'astrologie est de partout. Donc si vous en doutez, j'espère que ça va vous convaincre un petit peu plus. On va s'interroger sur l'astrologie est-elle une science pour le grand public? Parce que vous avez peut-être déjà vu passer des sondages dans lesquels vous avez 40%, 50%, 70% des gens qui pensent que l'astrologie est une science. Donc je vais en parler un petit peu. Un petit peu aussi, je vais parler des horoscopes de presse en disant souvent on nous présente les horoscopes comme un divertissement. Oh mais c'est juste un divertissement, les gens lisent ça pour s'amuser. Mais en fait on n'a jamais mesuré ça. Donc c'est un divertissement pour qui dans la population? Alors vous verrez, c'est un peu frustrant ce que je vais vous montrer, mais ça pose des questions vraiment intéressantes. Et puis divertissement ou plus que ça? Parce que quand on croit dans l'astrologie, on a une représentation du monde particulière qui, à mon avis, est très décalée du monde réel. Donc on est un peu dans la narration. Et je vais vous montrer quelques corrélations qu'on a établies il y a quelques années entre... Plus proche du micro? D'accord. Ok. Je ne sais pas si je vais parler peut-être moins fort alors, mais bon, je me rapproche du micro. Et je vous présenterai donc quelques corrélations qu'on a trouvées entre le fait de lire son horoscope et de croire dans certaines croyances du coup. Autre chose, comment croit-on selon l'âge? Ça aussi, on a plein de chiffres.
Et la question que je vais poser, moi, précisément, c'est qu'est-ce qui se passe à 18 ans? Vous allez voir pourquoi, avant et après 18 ans. Et ça aussi, c'est un petit peu nouveau. Enfin, si j'ai le temps, parce que de toute façon, je vais pas être long sur tout, quelle est l'ancienneté de l'astrologie de naissance? Ça aussi, c'est des questions qui sont intéressantes à poser. Et vous allez voir que c'est peut-être pas aussi ancien qu'on le dit, même si c'est ancien quand même. Ça, on verra si on a le temps. Je vous parlerai d'une expérimentation particulière, un test de l'astrologie. Donc allons-y, je vais vous montrer, j'espère, que l'astrologie est de partout dans la société. Alors partout, c'est pas littéral, hein, mais en tout cas, elle est vraiment très très présente. Donc j'aime bien présenter ce schéma que j'ai créé simplement en regroupant les résultats de plein de sondages qui sont conduits depuis des dizaines d'années. Et donc réellement, depuis les années 80, on a toujours, grosso modo, entre 30 et 45% d'adultes qui déclarent croire dans l'influence des signes astrologiques sur le caractère. Donc c'est une croyance qui est très bien installée dans la société. Elle est vraiment là. Et donc les chiffres sont toujours les mêmes. Donc on verra qu'il y a des exceptions dans les résultats. On va en parler justement pour voir que ce ne sont peut-être pas des exceptions. Donc un exemple, je vous en donner plein. Françoise Hardy, qui est décédée récemment, elle, c'était une astrologue convaincue. Elle a même publié des ouvrages sur l'astrologie, et qui ne sont pas des ouvrages de prédiction. Elle a vraiment voulu réfléchir là-dessus. Elle a publié vraiment des traités. Elisabeth Tessier, que François Mitterrand consultait. Alors c'est plutôt sur la fin de sa vie. Je crois que c'est au moment où il était atteint d'un cancer aussi. Donc il avait peut-être des raisons, pour... on va dire altérer la qualité de son jugement. Ça peut se discuter, mais en tout cas, ça allait jusque-là. Et puis, si vous allez sur des sites d'emploi, alors là, c'est le Figaro Emploi, par exemple, vous pouvez trouver des annonces, des offres d'emploi, etc. Enfin, ça a l'air assez sérieux. Vous avez un article, là, comme ça, je ne vais pas chercher s'il y en avait d'autres, mais il est là depuis très longtemps, qui explique qu'il faut se méfier de certains signes astrologiques dans le travail. C'est présent, c'est pas choquant que ça soit là, c'est presque normal. En plus, je pense que c'est un faux article, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et puis l'article vous explique qu'il faut se méfier de certains signes astrologiques. Enfin, je trouve ça scandaleux, mais voilà, c'est là, comme ça. Le CERFPA, quand on cherche dans des centres de formation professionnelle, vous avez régulièrement des formations à l'astrologie. Alors là, c'est carrément de l'astropsychologie. C'est normal. Bon, d'accord. Jardiland, qui a tenté de lancer une collection de plantes selon le signe astrologique. Si je ne me trompe pas, ça n'a pas marché. Je crois qu'ils ont arrêté à Bélier, mais je ne suis pas sûr. Ils ont peut-être essayé. Donc ça fait rire certaines personnes, mais c'est quelque chose qui devient ordinaire pour les marques. L'astrologie des signes est un produit d'appel. Sushi Shop, votre sushi astrologique, avec de jolies fautes d'orthographe en même temps. Vous avez des astrologues qui vendent des activités de team building pour les entreprises, parce qu'avec l'astrologie, on se connaît mieux, et puis on peut résoudre des problèmes insolubles, comme comment faire équipe avec un bélier, un scorpion ou un capricorne. Voilà. Je ne sais pas quel est le succès de ces choses, mais c'est assez courant, en fait, en cherchant un peu. Il y a plein d'astrologues qui proposent ça. Wonderbox selon le signe astrologique, parce que quand même un Capricorne, c'est mieux de lui offrir des activités qui lui conviennent. Moi aussi, sur le plan éthique, ça me choque ce genre de choses. Enfin, c'est le contraire. Quand on veut se connaître, il ne faut pas se contenter de rester entre soi. Il faut essayer de découvrir des nouveautés, quoi. Moi, je dirais, si vous êtes Capricorne, allez acheter les autres Wonderbox. Là, vous allez découvrir des choses. C'est ça qui est intéressant. Là, on m'a envoyé une photo. C'est d'un livre du CNED. Donc initiation, c'est pour apprendre l'espagnol. Et donc ici, vous avez un endroit, on va faire les signes astrologiques en espagnol. Et donc dans cette séance, tu vas apprendre à dire ton signe astrologique. Tu apprendras également à exprimer quelques-unes de tes qualités. Parce que évidemment, ça marche. Enfin, l'astrologie, c'est normal, ça fait partie du truc. Disneyland, qui a utilisé l'astrologie. Alors, pour chaque signe, il paraît que le taureau est toujours calme, aime prendre soin des autres, tralala, tralala. Ce qu'il y a d'important ici, c'est, si c'est vrai, partage cette story avec tes amis. C'est ça qui est important. C'est un produit d'appel. L'astrologie, c'est pour attirer l'attention. Et les gens cliquent, ils partagent, etc. Quel sport est fait pour votre signe du zodiaque?
Ça, on trouve plein de choses comme ça. Et le pire, c'est que les gens qui font ça vont vous dire, histoire de ne pas vous planter quand vous dépenserez 120 € d'abonnement à la salle. Donc en fait, on vous dit qu'on vous donne un vrai conseil. Moi, je pense que ça ne marche pas. Direct Auto. Bon, en termes de merchandising, ça depuis les années 60, c'est comme ça. Hein, il y a énormément de choses qui sortent. Donc des mugs, vous en avez autant que vous voulez pour les signes. Ça, c'est Verbaudet, je crois que c'est des vêtements, des choses comme ça. Donc ils proposent des linges pour les bébés avec déjà le signe, avec les qualités qui lui sont attribuées. Si vous voulez orienter votre regard par rapport à votre bébé, bon, bah, c'est normal. Les bijoux astrologiques, évidemment, il y en a plein, plein, plein. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus ancien, puisque ce que je vous ai montré au début, c'en était un de bijoux. Mais j'y reviendrai plus tard. Votre salle de bain, selon votre signe astrologique, pourquoi pas? Chez Omify, je ne connais pas. Mais si vous voulez qu'on fasse encore plus sérieux, la Monnaie de Paris, qui est quand même un organisme qui est plus sérieux, ben, ils ont sorti une collection de monnaies du signe astrologique. Et pourquoi pas? Enfin, moi, je suis malheureux quand je vois ça. Une chaîne d'information, CNews, qui a une page astrologie. Moi, je suis d'accord, mais une chaîne d'information. Et ça ne les gêne pas d'avoir une page d'astrologie sur laquelle il y a des articles, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est toujours pareil, je pense que c'est pour amener du clic. Donc, je m'arrête là, hein, mais ce n'est pas parce que j'en ai pas trouvé d'autres. C'est parce que je pourrais quasiment passer 1 heure là-dessus. Donc, c'est vraiment histoire de dire que dans notamment la sphère commerciale des entreprises, il y a vraiment quelque chose qui se passe. L'astrologie peut être vraiment utilisée comme, je vous le dis, produit d'appel, parce que comme l'astrologie des signes est très présente dans la société, les gens réagissent, et donc ça fait bouger, ça fait de l'activité aussi. Il y a des astrologues qui vivent un peu de ces choses-là. Enfin bon, il n'y a pas de fin. Donc à la base, les horoscopes de presse, je ne pourrais pas trop en parler aujourd'hui, mais qui sont totalement infondés, critiquables du point de vue astrologique comme du point de vue sceptique, et en fait, c'était à la base aussi un produit d'appel. Quand on vient consulter tous les jours son horoscope, c'est une raison de venir le consulter, et après, soit sur les sites internet, on peut cliquer sur d'autres pages, sur des pubs, des choses comme ça, soit dans les magazines, il faut soit acheter le magazine, soit au moins l'avoir entre les mains. Donc, il n'y a pas besoin de croire en l'astrologie pour utiliser l'astrologie, en tout cas. Donc, si vous êtes surpris, eh bien, franchement, il faut pas. Oui, il faut pas. C'est comme ça. Si vous cherchez un petit peu en dehors, peut-être, de ce qu'on peut appeler votre bulle cognitive, on a tous des bulles. Et puis, surtout sur les réseaux maintenant, avec les algorithmes, on a tendance à s'enfermer un petit peu dans certaines bulles cognitives. Et moi, j'avoue que si vous connaissez mon entretien avec Elisabeth Fetty sur l'excellente chaîne Méta de Choc, qui date de 2018, je crois, il y a un moment, on discute et elle me demande si l'astrologie, il y en a encore beaucoup dans la société. Je lui dis, je ne suis pas sûr, moi, autour de moi, je n'en entends jamais parler. Puis elle me dit, mais moi, c'est le contraire, on me demande toujours mon signe. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mince, mais je suis peut-être fermé dans ma bulle, en fait. Et finalement, en allant chercher un peu, j'ai été vraiment très surpris de voir à quel point, vraiment, il y a beaucoup de gens qui y croient, et tous les jours. Et donc, comment dire, le problème pour moi vis-à-vis de l'astrologie, puisque moi, mon travail consiste en une analyse critique de l'astrologie. Je ne me suis pas présenté, c'est le moment de le faire. Si vous ne me connaissez pas, je suis un ex-astrologue. Donc j'étais dans l'astrologie il y a une vingtaine d'années. Et puis à un moment, je n'étais pas d'accord avec mes collègues. Et puis j'en avais marre, les sceptiques n'arrêtaient pas de critiquer l'astrologie. Donc je me suis dit, allez, on va prouver l'astrologie. Et puis comme ça, ça sera bon pour l'humanité, évidemment. Et puis ça me fera connaître, tout ça. Et donc j'ai commencé à la déconstruire, à essayer de faire le tri, de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et puis j'ai rien trouvé finalement. Et donc quand on pratique l'astrologie, ce n'est pas les horoscopes de presse, ça va beaucoup plus loin. Et donc je suis sorti de l'astrologie, je suis passé du côté sceptique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je continue moi d'analyser cette discipline qui reste, c'est un peu l'histoire de ma vie. Donc je m'intéresse à toutes les dimensions de la chose, j'essaye. Et le problème, c'est que dans les médias, il y a ce que j'appelle une mésinformation sur l'astrologie. C'est-à-dire que quand vous avez certains programmes, exemple sur une chaîne qui s'appelle Legend, là, il y a un peu plus de 2 mois, il y a un astrologue qui est venu, qui a été interviewé, qui a raconté un nombre de bêtises, mais incroyables, des choses qui sont contrefactuelles, souvent avec l'histoire, avec la science, avec tout ça. Et donc là, ils en sont déjà à presque 1,5 million de vues.
Alors que quand nous, les sceptiques, on produit ce genre de contenu, ben, si on fait 2000 ou 5000 vues, c'est déjà énorme, quoi. Et donc, il y a un décalage entre le nombre de productions astrologiques dans les médias, sur les réseaux, etc., par rapport au nombre de productions sceptiques, critiques, informatives. Et résultat, ben, ces informations-là n'arrivent pas à passer. Donc, c'est très difficile de trouver des contenus critiques dans les médias. Il y en a régulièrement, mais en comparaison avec les contenus positifs, c'est compliqué. Et donc, est-ce que l'astrologie est une science pour le grand public? Alors, un exemple, sondage IFOP 2022, chose qui a choqué beaucoup de personnes, 49% des jeunes estiment que l'astrologie est une science. Donc les jeunes, ça doit être les 18-24 ans, 49% en additionnant les 12 qui sont tout à fait d'accord avec ça, et les 37 qui sont plutôt d'accord. Alors c'est les jeunes, hein. Chez les autres c'est peut-être un petit peu moins. Ah bah chez les seniors c'est 41%. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui le pensent, qui le croient, qui le savent. On ne sait pas trop. Et donc, je vais interroger un petit peu ça, non pas savoir si l'astrologie est une science, parce qu'on a démontré plein de fois que ce n'était pas le cas pour plein de raisons. Achetez mes livres en bas si vous voulez, j'en parle dans le détail. Mais en fait, là tout récemment, si vous connaissez la chaîne Hugo Décrypte, grand format, il y a eu une petite vidéo sur l'astrologie, dans laquelle j'apparais très très rapidement. Et dans les commentaires, il y a plein de gens qui viennent dire, comme on l'entend souvent, mais est-ce que les personnes ne confondent pas astrologie et astronomie? Et c'est peut-être pour ça qu'elles disent que c'est une science, parce qu'en fait, ils confondent avec l'astronomie, quoi. Et ben, c'est une question intéressante et ça a été testé, ce genre de choses. Et ça a été testé depuis longtemps. Dans les années 90, ça a été testé notamment par des sondages au niveau européen. Il existe un eurobaromètre, il existait, je pense qu'il existe toujours, qui tous les ans interroge la population de l'Europe, lui pose plein de questions sur plein de choses, et notamment il y a des sondages qui sont destinés à la question scientifique. Qu'est-ce que les gens considèrent comme des sciences ou pas, etc. Et puis justement, ils ont interrogé aussi pour l'astrologie, et puis je pense qu'à cause du fait que les résultats étaient compliqués, étonnants on va dire, ils ont eu l'idée de se dire, tiens, dans notre prochain questionnaire, ce qu'on va faire, c'est que dans le panel qu'on interroge, on va partager en deux groupes. Un groupe où on pose la question en demandant, selon vous, quelle est la scientificité de telle discipline. Alors on leur donne une liste, et il faut qu'ils mettent de 1 à 5. 5 pour très scientifique, et 1 pour pas du tout, ou très peu. Et donc on donne que les mots. Donc astronomie, par exemple, et astrologie. Et puis, dans l'autre groupe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la même question, mais on va accompagner tous les termes d'une définition. Comme ça, les gens savent de quoi on parle. Et on va voir s'il y a une différence. Enfin, il va forcément y en avoir une. Et donc, la définition qu'on pose pour l'astronomie, c'est celle-ci, l'étude des corps célestes. Alors, on pourrait discuter, parce que c'est peut-être pas assez précis. Pour un astrologue, l'étude des corps célestes, c'est pas forcément incompatible. Mais l'astrologie, qui est donc définie juste en dessous, c'est l'étude occulte, des influences occultes des astres et des planètes sur les affaires humaines. Donc on a essayé quand même de bien préciser. À votre avis, le résultat? Le voilà. Donc, à gauche, ce sont les réponses avec explication, et à droite, en noir, les réponses sans explication. C'est assez incroyable, mais les résultats sont identiques, quasiment identiques. Autrement dit, les gens ne confondent pas l'astrologie et l'astronomie quand ils répondent à ces sondages. Il ne semble pas. Dans la société, vous allez croiser plein de gens qui confondent astrologie et astronomie, on est d'accord, mais en tout cas, ça ne ressort vraiment pas. Et donc, là, c'est quand même surprenant, quoi, finalement. Pourquoi est-ce qu'ils considéreraient que l'astrologie est une science? Ça, c'est une autre question, même si j'ai des hypothèses à proposer. Et en fait, ce n'était pas tout à fait la première fois qu'on faisait, ce n'était pas vraiment le test, mais dans certains questionnaires sociologiques, parce qu'il y en a eu plein, régulièrement, on précisait vraiment la définition de l'astrologie. Donc on ne précisait pas l'astronomie, mais parce que c'était suffisamment clair. Exemple, l'étude de l'influence des astres sur le destin des hommes. Bon, c'est assez clair. Et vous voyez, en 82, par exemple, chez les Français en tout cas, il y avait déjà 53% des gens qui pensaient que c'était une science. Donc c'est quelque chose qui est finalement assez courant, assez installé.
Et moi, ce qui m'intéresse, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est que, et ça aussi c'est assez constant, hein, quand on demande aux gens s'ils sont allés consulter une cartomancienne, un astrologue, une voyante, etc., et ben en fait, ils sont très peu nombreux à y aller. Ça, c'est aussi surprenant, en fait. Vous voyez, là, par exemple, il y en a 1% qui disent consulter très souvent un astrologue, 1% assez souvent, 11% rarement, et la plupart des autres jamais, quoi. C'est surprenant quand même, hein. Et donc, moi, il y a longtemps que je pose la question, mais je n'ai pas les moyens d'y répondre matériellement, c'est est-ce que l'astrologie, donc, qui est vraiment présente dans la société, c'est une astrologie qui a échappé aux astrologues? Et là, on part dans plein d'autres questions. L'astrologie comme un phénomène vraiment populaire, je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Et puis, c'est toujours pareil quand on demande aux gens s'ils tiennent compte de leurs horoscopes, les horoscopes de presse, alors qu'il y a des gens qui les lisent. C'est pareil, la plupart disent qu'en fait, ils sont très très peu à dire qu'ils en tiennent compte, quoi. Donc c'est étonnant parce que ça a un petit peu du succès, on continue d'en trouver partout, mais il y a plein de gens qui disent qu'ils n'en tiennent pas compte. C'est pour ça que je poserai la question du divertissement un petit peu plus tard. Donc l'étude de l'Eurobaromètre interrogeait différentes disciplines et les gens répondaient donc de 1 à 5, c'est-à-dire à droite très scientifique, à gauche pas du tout. Et donc vous voyez, les sciences qu'on qualifie d'exactes ou à peu près sont en général au-dessus du lot. Et puis après, on a une science humaine, la psychologie, et on a l'astrologie qui est là, parce qu'on voulait tester ce genre de choses. L'économie, et il y a l'histoire qui n'a jamais de chance à ce niveau-là, manifestement. Et je vous dis ça parce que les chiffres de la semaine dernière donnent les mêmes résultats. Et en fait, c'est juste pour dire que la psychologie et l'astrologie ne sont pas très très loin, donc bon, elles sont quand même bien séparées. Mais en fait, moi, dans mon travail sur la critique de l'astrologie, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, à l'époque des biais cognitifs, etc., je trouve que c'est dommage que les astronomes soient encore considérés souvent comme les références pour venir parler d'astrologie de manière critique. Parce que c'est important que les astronomes s'expriment là-dessus, mais ils l'ont déjà beaucoup fait depuis un siècle. Et en fait, les questions que se posent aujourd'hui des personnes qui croient en l'astrologie, c'est plutôt est-ce que ça peut me permettre de me comprendre et ce genre de choses. Et on se rapproche un petit peu de la psychologie. J'ai bien dit un petit peu, c'est pas ça la psychologie. Mais quelque part, est-ce que la psychologie est une science? Bah oui, normalement oui. Et donc, est-ce que ça pourrait pas expliquer une partie des réponses aussi du public? Bah ça, j'aimerais bien je ne sais pas si ça a été testé, je ne crois pas, mais ça pourrait expliquer une partie des résultats. Et donc, comme je vous le disais, le baromètre de l'esprit critique, là, qui est sorti il y a quelques jours, a reposé un petit peu les mêmes questions. Les résultats sont à peu près toujours les mêmes. Là-haut, les disciplines à peu près des sciences exactes sont très très au-dessus. Et puis après, donc, ils en ont rajouté d'autres, l'archéologie, la sociologie, etc., etc. Et on a plein de résultats. Et on a des joies comme, par exemple, l'ostéopathie, qui est plus souvent considérée comme une science que l'homéopathie. Pardon, j'ai dit que l'histoire. Il y a du travail encore sur plein d'autres choses. Et puis en bas, on a les horoscopes qui apparaissent. Et donc, c'est amusant, surtout, j'en parle ici parce qu'on est en rencontre de l'esprit critique, mais on n'a pas demandé si la psychologie était une science, on a demandé si la psychanalyse était une science. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Et surtout que chez les sceptiques et puis dans le monde scientifique, la psychanalyse est quand même très controversée. Il y a quand même 40% des gens qui ont répondu oui, qui confondent peut-être avec la psychologie. Ça, je ne sais pas du tout. Mais j'avoue que moi, ça m'interroge que dans ce questionnaire, on ait mis psychanalyse à la place de psychologie. Et pour moi, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Normalement, c'est psychologie qu'on devrait mettre. C'est une discipline très très large. Et la psychanalyse, à côté, c'est quand même un peu soit autre chose, soit une toute petite partie. Et donc, s'il y a des sceptiques dans la salle, je vais essayer de tenter une performance sans trucage, donc sans sécurité. Vous ne reproduisez pas ça chez vous, s'il vous plaît. Mais imaginez, je prends le résultat de ce sondage et je vous dis, pour 40% des Français, la psychologie est une science, d'après ce sondage. Comment on réagit à ça? Normalement, il y en a qui vont réagir en disant « Mais non, c'est la psychanalyse, c'est pas la psychologie. » Eh bien, on va se poser la question avec les horoscopes. Parce que dans ce sondage, on n'a pas demandé aux gens si l'astrologie était une science, mais si les horoscopes étaient une science. Or, est-ce que j'en parle ici? Non, j'en parle pas ici, donc après.
Et donc, quand on demande est-ce que les horoscopes sont une science, on n'est plus du tout à 50%, on est à 14% de réponse. Et vous savez que les gens ne confondaient pas astrologie et astronomie, ce qui est une chose, mais quand on a cru ou quand on croit dans l'astrologie, vraiment, et qu'on répond à des sondages, il y a toujours des écarts entre est-ce que vous croyez en l'astrologie, est-ce que vous croyez dans la validité des horoscopes de presse. Et donc, est-ce qu'il faut être étonné de cette réponse? Là, on est à 14%. Et en fait, ce qui m'embête, moi, c'est qu'il y avait déjà une étude en 2021, Les Français et la science, qui, justement, avait posé la question. Et donc là, vous avez le bilan un peu des mêmes types d'études, mais en France. On demande aux gens quelle discipline est une science ou pas, et puis on vous donne les résultats, vous voyez, sur différentes études qui vont... Ah, c'est vrai qu'au fond, vous voyez peut-être pas. Ce sont des résultats qui vont de 1970 à 2020, en gros. Et puis voilà, vous voyez les variations selon les disciplines. Et puis alors, vraiment, pour les horoscopes, c'est incroyable, parce qu'on était à 40 et quelques % dans les années 70, c'est monté à plus de 50, c'est redescendu dans les années 90 vers 30, et puis alors là, c'est la dégringolade en 2020, on est à moins de 10%. Moins de 10% des gens qui croient que les horoscopes sont une science. Alors il y a plusieurs interprétations possibles à ça. La première, c'est que la critique a fait son effet, ce qui serait très bien. La deuxième, c'est de dire qu'il y a peut-être un petit problème, parce que vraiment, dans les années 80, il y a plus de 50% des gens qui pensaient que les horoscopes de presse étaient une science. C'est un peu bizarre. Surtout que les conclusions de l'étude sont claires, hein, le recul de certaines croyances. Et notamment donc, les horoscopes, voilà, un recul historique dans des disciplines comme l'astrologie, en fait. Alors finalement, est-ce que l'astrologie est en recul ou est-ce qu'elle est de partout? Moi, je vous ai dit qu'elle était de partout. Donc c'est intéressant, il faut qu'on en parle, hein, parce que ça ne va pas du tout. Et donc, quand on regarde dans le détail de cette étude, on voit bien que horoscope et astrologie, c'est mis dans le même panier, en fait. C'est à peu près la même chose, quoi. C'est l'un, l'autre, on ne sait pas trop. Et effectivement, quand on regarde, on a les femmes qui s'y intéressent plutôt, je crois, on va dire plutôt, à 11%, et puis pas trop à 25%, etc. Et chez les hommes, on est autour de 8%, c'est assez peu. Mais, voilà, à peu près au même moment, en 2020, donc un autre sondage, pareil, essaye de reposer un peu les mêmes questions toujours. Donc les résultats sont ici. Demande à des Français s'ils croient dans l'explication du caractère par les signes astrologiques, les lignes de la main, etc. etc. Et l'astrologie des signes est toujours aussi haute. Donc là, on est à 41%, quoi. On n'est pas à 10%. Donc qu'est-ce qu'on mesure en fait là-dedans? Donc, pour moi, c'est des questions qui sont importantes parce qu'on ne peut pas conclure les mêmes choses et ça a des conséquences, notamment en termes d'information scientifique. Donc, la même année, en 2022, on a l'image que je vous ai sortie au début. 49% des jeunes estiment que l'astrologie est une science, quoi. Et donc, je reviens sur les résultats récemment, d'il y a quelques jours. Et si vous voyez ici, en fait, c'est louche, en fait, c'est un peu bizarre parce que il semble que la réponse a baissé de 19% en un an. Mais qu'est-ce qui s'est passé en un an, en fait? Et si vous regardez les autres variations, on est dans des fluctuations un peu normales. C'est plus ou moins entre 0 et 6 points, quoi. Et là, moins 19. Donc je pense que quand ils ont eu les résultats, ils se sont demandés et puis ils ont ajouté une astérisque en bas. Ah oui, mais en 2024, on avait mis le mot astrologie à la place. Et voilà, c'est dommage. Parce que le résultat de 2024, c'est 33%. Et là, on a des résultats donc, très différents. Et moi, franchement, ça m'énerve quand je vois ça. Donc, j'écris souvent à ceux qui organisent les études. Ils ne me répondent pas toujours, parce que moi, je ne suis pas universitaire. Donc, et en fait, 33%, hein, si vous vous rendez compte, 33% des gens dans le sondage, on est ici. C'est-à-dire que l'astrologie, c'est plus une science que l'histoire, que l'économie, etc., dans l'esprit des gens. Et donc, moi, ça me gêne en termes d'information scientifique, parce qu'on n'a pas les mêmes conclusions. Dans les médias, on ne dit pas les mêmes choses, et on ne s'attaque pas au problème de la même manière, parce que si on juge qu'il n'est pas important et que l'astrologie, il n'y en a quasiment plus, on ne va pas consacrer des financements à ce travail. Alors qu'au contraire, si on comprend qu'il y en a beaucoup et qu'elle est de partout, on peut peut-être s'interroger un peu sur les conséquences de la chose. Et donc, pour vous dire, quand on regroupe des résultats depuis des dizaines d'années,
Donc en haut, c'est un peu une courbe que je vous ai déjà présentée. C'est la croyance dans l'influence des signes astrologiques sur le caractère, donc qui est toujours très haute. Et quand dans le même questionnaire, on avait la croyance dans les prédictions des horoscopes de presse, eh ben, la croyance, elle est là. Alors c'est assez bien corrélé, on voit bien que les courbes là sont les mêmes, mais on croit beaucoup moins, enfin les gens croient beaucoup moins dans les horoscopes. Donc si on veut interroger la croyance astrologique, il faut vraiment ne pas se mélanger avec les horoscopes, sinon les résultats sont complètement différents. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'on avait compris ça jusque dans les années 80-90, et qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on l'a oublié. Alors le grand public ne l'a pas oublié, mais par contre les chercheurs, moi je me pose des questions. Et donc cette mésinformation, pour moi, continue jusque dans des productions sceptiques. Donc on pourra en parler éventuellement après, si vous voulez. Mais dans le journal de la FIS, par exemple, en 2023, on reprend les résultats de cette étude de 2021 en expliquant que la croyance astrologique a baissé. Et donc c'est une certaine victoire quand même. Moi, ça me gêne. Aux rencontres de l'esprit critique, on nous explique dans une conférence que c'est bon, l'astrologie est en forte baisse et donc c'est une bonne chose, c'est une victoire. Mais non, c'est pas le cas. Si on prend les questionnaires et qu'on voit qu'on remplace horoscope par astrologie, c'est une chose, mais sinon, non. Donc, moi, ça me gêne quand je trouve cette mésinformation jusque dans les rangs sceptiques. Bon, l'erreur est humaine, ça arrive, c'est pas forcément dramatique et ça se rattrape. Si on regarde vraiment les résultats maintenant, ce qu'on sait vraiment, c'est que la confiance dans l'influence des signes astrologiques est toujours supérieure à la confiance dans l'astrologie. Dans l'esprit des gens, il y a deux choses différentes. Et la croyance populaire très répandue, c'est celle du signe astrologique, qui n'est pas exactement la croyance astrologique. Et d'un autre côté, la confiance dans l'astrologie est toujours supérieure à la confiance dans les horoscopes de presse. Il y a longtemps qu'on a compris que c'est pas très sérieux en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Voilà. D'où ma question, est-ce que l'astrologie a échappé aux astrologues? Moi, je pense que oui. Et puisque tout le monde est un peu astrologue. Et l'astrologie est rentrée dans la culture, en fait. Et donc, ces horoscopes de presse qui sont quand même encore assez présents, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, moi je le lis, mais c'est juste un divertissement ». Alors, divertissement, mais pour qui? Dans quelle mesure? Donc, très rapidement, on s'est amusé, c'était le 4 avril, donc je suis perdu, mais je crois que c'est la semaine dernière. Je donnais une conférence au planétarium de Cherbourg, et puis on s'est amusé, il y avait une centaine de participants, on s'est amusé à donner un questionnaire aux personnes à leur entrée dans le planétarium. Et donc on leur a posé des questions. Alors sur les 95 participants, il y a eu 69 réponses, donc c'est très faible, on ne pourra rien en tirer, mais vous allez voir que les résultats sont quand même assez surprenants. On voulait savoir combien lisent leur horoscope, sachant que ce sont des personnes qui venaient à une conférence sur l'analyse critique de l'astrologie, donc ce n'est pas le grand public en général, c'est un public un peu particulier. Donc on a posé les deux grandes questions habituelles. Croyez-vous dans l'influence des signes astrologiques sur le caractère? Donc 30% de oui, 61% de non, etc. On est grosso modo dans les mêmes résultats que dans la population. Moi, j'ai voulu demander si ça changeait quelque chose qu'on demande dans l'influence des astres sur le caractère. Ce n'est pas tout à fait pareil que les signes. Bon, ça n'a à peu près rien changé. Et donc, on a demandé à quelle fréquence les gens lisaient leur horoscope. Donc ça, je ne vous en ai pas parlé, mais ce qu'on obtient sur les Français, c'est assez comparable. C'est-à-dire qu'il y a la majorité, souvent, ne le lisent jamais. Il y en a beaucoup qui le lisent, grosso modo, une fois par mois. Et puis, il y en a un petit nombre qui le lisent une fois par semaine. Je crois que dans la population française, c'est 15-17%. Et puis, une fois par jour, on a aussi 6% dans la population française. Donc, en fait, c'est en plus quelque chose qui n'est pas consulté énormément quotidiennement par un grand nombre de personnes. Mais moi, la question qui m'intéressait, c'était « Ok, vous le lisez, mais est-ce que vous y croyez ?» Et cette question, je crois qu'elle n'est jamais posée dans les sondages, et ça serait intéressant. Et les résultats, vous allez voir, c'est assez surprenant. Donc, en fait... Alors, je suis désolé, c'est en bas, mais je vais vous le dire. Donc, les gens qui ne lisent jamais leur horoscope, il y en a combien qui y croient? 0%. Ça va, on n'est pas très surpris. Ceux qui le lisent une fois par mois, il y en a 21% qui y croient. Et donc, 80% qui n'y croient pas. Bon, ce n'est pas très surprenant. Ce qu'il y a de marrant, c'est ceux qui le lisent une fois par semaine, donc il y en a 83%. Donc, c'est normal pour le lire plus souvent. Et puis 17% qui le lisent sans y croire. Donc, pour eux, c'est vraiment un divertissement. Et ce qui est de très très marrant, c'est ceux qui le lisent tous les jours. Et bien là, on a eu 50% de personnes qui y croient.
et 50% qui n'y croient pas. Bon, on a 4 votants, hein, donc on ne peut vraiment pas généraliser ça, mais on s'attendait vraiment à trouver du 100% pour le lire tous les jours. Donc il y a vraiment des gens qui le lisent tous les jours et ça les amuse. Mais donc finalement, régulièrement, alors qui prend son horoscope au sérieux? Donc si j'applique simplement les résultats verts à ce qu'on a là, c'était 17% des gens. Pareil, hein, c'est un petit sondage. Et qui se divertit régulièrement, si on prend ceux qui le lisent le plus, ça fait 3% des gens. Je ne sais pas du tout au niveau de la population française, mais moi j'aimerais bien savoir, parce que quand c'est un argument pour dire que oui, il faut quand même les garder, parce que c'est un divertissement, si c'est vraiment pour 3%, c'est quand même très peu. Et puis, pourquoi est-ce qu'ils le lisent? Pourquoi les gens lisent leur horoscope? Donc c'est un divertissement, hein, donc c'est pour s'amuser. Et en fait, je vais vous parler maintenant de certaines corrélations, c'est-à-dire qui sont les gens qui lisent leur horoscope. Qu'est-ce qu'on sait un petit peu d'eux? Donc on sait plein de choses, hein, même si ça reste des statistiques. Et je vais reprendre des résultats d'un sondage qui est sorti en 2017, qui a été très controversé. Et donc je le précise bien, hein, le sondage lui-même est très controversé. On enquêtait sur la popularité des théories du complot dans la population française. Alors, il y a plein de gens qui n'ont pas été d'accord avec les propositions qui étaient données. Est-ce que c'est vraiment des théories du complot ou pas? Ce genre de choses. Pas de problème, ça ne concerne pas ce que je vais en faire. Parce qu'on a mesuré la croyance à l'astrologie des gens et on a comparé avec leurs réponses. Et notamment combien de fois elles lisaient leur horoscope. Et donc on obtient des choses comme ça. Alors dans tous les schémas que je vais vous mettre, hein, c'est vraiment cette partie-là qui m'intéresse. Et puis l'autre, là, elle est un peu complémentaire. Donc par exemple, on a demandé, est-ce que vous croyez au fait que les États-Unis ont créé le projet HARP? Donc de mémoire, HARP, c'est un projet caché dont on ne parle évidemment pas et qui a la capacité de modifier le climat. Donc on peut faire plein de choses avec ça. Et donc ici, vous avez les réponses selon la fréquence de lecture de l'horoscope. Donc à gauche, les gens qui lisent leur horoscope tous les jours, et puis après, une fois par semaine, une fois par mois, et jamais. Et donc il y a une cohérence dans les réponses qui est assez étonnante. Donc plus on lit son horoscope, plus on croit à ce genre de choses. Et bien regardez pour le fait que les Américains ne soient jamais allés sur la Lune, et ben on a la même corrélation. Plus on lit son horoscope, plus on croit à ça. La Terre plate, pareil. Alors c'est moins flagrant, mais en tout cas, la cohérence est toujours là. Que l'État cache la nocivité des vaccins, on a toujours cette cohérence. C'est assez dingue. Alors c'est juste des corrélations, hein, évidemment. La CIA complice de l'assassinat de Kennedy. Mais ouais. Le sida créé en laboratoire et testé sur des Africains. Mais hop. Al-Qaïda et Daesh manipulés par les services secrets. Oui, encore plus quand on lit son horoscope tous les jours. Les révolutions de 1789 et 1917 en fait, étaient dirigées par des sociétés secrètes, etc., etc. Toujours la même cohérence dans les réponses. Il existe un nouvel ordre mondial. Il y a un petit trou ici, mais bon, un peu toujours. Les chemtrails répandent des produits chimiques. Vous savez, les traînées d'avions. Ce ne serait pas de l'eau, en fait, ça serait des produits chimiques. On a toujours ce même type de réponse. Dieu a créé la Terre et les hommes il y a moins de 10 000 ans. Donc ça, vous voyez, c'était contesté en disant c'est pas une théorie du complot. Pareil, plus on lit son horoscope, plus on croit à ce genre de choses. Donc là, moi, je vous ai parlé de corrélation. Hein. C'est-à-dire qu'on voit un lien. Ça ne veut pas dire que lire des horoscopes pousse à croire à ce genre de choses. Et ça ne veut pas dire que croire à ce genre de choses pousse à lire les horoscopes. C'est toujours plus compliqué. Hein. Et moi, je n'ai pas la réponse à ce niveau-là. Par contre, quand on parle de divertissement, il y a un truc, comment dire, étant donné que l'astrologie propose une grille de lecture du réel, et que, j'espère que vous serez d'accord, tous les exemples que je viens de donner là, on n'est pas vraiment dans la réalité, c'est une lecture du monde, c'est un peu une narration sur le monde, et bien quelque part, dans quelle mesure est-ce que l'horoscope de presse, ça ne marche pas un petit peu pareil? C'est-à-dire, on lit son horoscope, et puis c'est un petit peu comme un jeu de rôle, on se projette un petit peu dans une histoire. Et donc, est-ce que, par contre, et là c'est vraiment une question, je n'ai pas de réponse à ça, une question, est-ce que le fait de lire son horoscope très régulièrement, ça risque pas d'entretenir quelque part
une approche vraiment narrative du monde? Est-ce que ça éloigne pas un petit peu du monde réel, ou en tout cas, est-ce que ça n'entretient pas cet état de choses? Est-ce que ça provoque des retards de questionnement citoyen? Alors ça, c'est les sociologues qui ont posé ce genre d'hypothèse il y a déjà 20, 30, 40 ans, en disant que quand le public qui dit ce genre de choses, en fait, au lieu d'essayer de comprendre comment fonctionne la société, des questions de pression, de contrôle, de pouvoir, et en fait, on se pose juste la question, est-ce que Mars a joué dans ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je ne réussis pas dans mes études par rapport à l'astrologie? Ce n'est pas les bonnes questions pour comprendre comment marche la société, comment marche le monde réel. Est-ce que les horoscopes, c'est une porte d'entrée vers l'astrologie des 12 signes? Donc ça, je ne rentrerai pas dans le détail, mais en tout cas, c'est vraiment le succès des horoscopes signe par signe qui a fait que la population a appris qu'elle avait un signe astrologique. Dans les années 30, vous revenez moins de 100 ans en arrière, les gens ne savaient pas qu'ils avaient un signe astrologique. La croyance était très peu répandue, en fait. Mais le fait de médiatiser ces choses-là, ça fait que maintenant, on le sait quasiment tous. Et si on va plus loin, est-ce que c'est une porte d'entrée permanente vers l'ésotérisme? Je mets permanente parce que les horoscopes, il y en a tout le temps. Donc, comment on peut les lire dès son plus jeune âge? Est-ce que ça nous permet de nous poser certaines questions qui nous font aller de ce côté-là? Si on va plus loin, dans quelle mesure est-ce que ça peut aller jusqu'à, même si ce n'est pas la cause, mais aller jusqu'à augmenter, d'avoir des chances, de malchance, d'avoir des retards de traitements médicaux? Donc quand je pose cette question-là, ce n'est pas juste ce qu'on appellerait une pente glissante en scepticisme, voire le plus mauvais côté des choses, c'est qu'on a une super étude qui est sortie fin 2023. Quelle heure est-il? Je vois que ça bouge. Ah, 45, ça va. Fin 2023, on a une super étude qui est sortie, qui était dirigée par Laurent Cordonnier, qui est venu nous la présenter l'année dernière d'ailleurs, et qui a voulu mesurer la corrélation entre plein de choses, notamment le fait de croire à certaines théories, ou croire à avoir certaines croyances de type New Age, astrologie, etc. Une corrélation entre ce que je viens de vous dire et alors ici c'est l'indice de connaissances en santé. Est-ce qu'on connaît bien, est-ce qu'on a de bonnes connaissances en santé selon plein de critères qui sont indiqués à gauche. Et donc à droite, la corrélation est plutôt positive. Donc grosso modo, le plus gros résultat, c'est quand on a confiance en la science, on a en général de meilleures connaissances en santé que d'autres groupes. Quand on a une bonne image de la médecine conventionnelle, on la connaît mieux, etc. Et plus on descend, et plus les corrélations baissent et commencent même à s'inverser. Et donc ici, plus on est là-dedans, et moins on a de bonnes connaissances en santé. Et donc tout ce qui relève de l'astrologie et croyances, on va dire, comparables, en fait, on a une forte corrélation négative. Donc réellement, quand on est plongé dans ce genre de croyances, on connaît moins bien statistiquement la santé. Et puis, il y a plein de résultats comme ça. Ici, le fait de renoncer à un traitement médical. Les gens qui renoncent à un traitement médical pour se tourner vers autre chose, pareil, si on teste leurs croyances dans différentes choses et puis qu'on corrèle, qu'est-ce qui se passe? En fait, plus vous êtes sensible aux thérapies alternatives, plus vous avez de chances d'interrompre des traitements médicaux, ce qui est un petit peu normal, entre guillemets. Et puis, on a des tas de corrélations comme ça. Quand on croit en l'astrologie, on a de fortes chances, un jour ou l'autre, d'arrêter un traitement médical. Donc, il y a des conséquences très, très concrètes. Le refus vaccinal, plus on croit dans des choses comme l'astrologie et croyances correspondantes, plus on a des chances d'être concerné par le refus vaccinal. Encore une fois, ce sont des corrélations. Et donc, moi je vous dis, tout ce qui est horoscope, pour moi c'est une publicité permanente et gratuite pour l'astrologie, au sens propre du terme. C'est-à-dire que les publicités, qu'est-ce que c'est en fait? Une publicité, ce n'est pas quelque chose qui va vous déclencher une volonté d'achat. Si c'est le cas, tant mieux, mais ce n'est pas le but. Le but indirect, c'est que vous connaissiez des marques, qu'elles vous soient plus familières, et que si un jour vous hésitez par exemple entre deux marques, peut-être qu'il y en a une, vous allez vous dire « Ah ouais, mais celle-là, je la connais un petit peu », et vous allez peut-être faire pencher en fait votre comportement d'achat. Donc c'est indirectement l'intérêt de la publicité. L'astrologue, en général, l'astrologie, tout le monde sait un petit peu ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de contenus astrologiques qu'on croise ici ou là. Si les horoscopes étaient interdits, par exemple,
eh ben, on saurait beaucoup moins ce qu'est l'astrologie. Les astrologues aussi auraient probablement moins de clients. Vu l'heure qu'il est, je pense que je ne vais pas vous parler de ça. Mais en tout cas, on a testé l'influence des horoscopes sur les gens. Et pour aller très très vite, si on lit un horoscope plutôt positif, eh ben, quand on fait passer des tests cognitifs aux gens, ils ont de meilleurs résultats si on leur a fait lire un horoscope positif avant. De moins bons résultats si on leur a fait lire un horoscope négatif. Et puis, un résultat intermédiaire si le texte était neutre. Donc on sait qu'il y a une influence, même si l'influence n'est pas directe, elle va être un petit peu, entre guillemets, inconsciente. Donc les horoscopes, c'est un divertissement, c'est anodin, mais ça a quand même des résultats, des conséquences. Et donc je passe à autre chose. À quel âge croit-on en l'astrologie? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Alors il se trouve, donc la semaine dernière, j'étais à Cherbourg et j'ai donné 2 conférences dans 2 lycées pour initier un petit peu les jeunes à des questionnements critiques. Donc moi, mon thème, c'est la critique de l'astrologie. Le but, c'était d'utiliser ça comme prétexte d'introduction à l'esprit critique, sachant qu'ils ont déjà ce genre de choses dans leur cours. Et donc, je leur ai parlé de l'histoire des horoscopes de presse. Si ça vous intéresse, j'ai des vidéos sur YouTube. Leur origine, donc les coulisses, les secrets, et puis la question de la mésinformation, c'est-à-dire qu'ils n'entendent jamais parler de ce que je leur ai raconté. Donc ça s'est très bien passé, je suis super content et tout. Et donc, j'ai voulu les sonder parce que, en fait, comment est-ce que les jeunes croient en l'astrologie? Et vous allez voir pourquoi j'ai voulu faire ça. D'abord, je voulais savoir s'il y en avait qui ne connaissaient pas leur signe astrologique. Parce que moi, je dis tout le monde connaît son signe, mais jusqu'où? Et puis, je voulais savoir combien il y en avait qui croyaient en l'astrologie. Parce que l'idée, c'était, si je pouvais les faire vaciller un petit peu, ça, pour moi, c'était intéressant. Et donc, j'avais quand même un a priori avant, c'est que, d'après tous les résultats qu'on a, je vais vous les montrer, plus on est jeune, plus on y croit. Donc là, moi, j'arrivais au lycée, donc normalement, on devait avoir des résultats hauts. Mais j'avais quand même un doute, parce qu'à chaque fois que j'ai parlé à des adolescents d'astrologie, tous ils m'ont dit, mais je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Et autour de toi, est-ce qu'il y a... Ah ben non, autour de moi, on n'en parle pas non plus. Et ça, c'est embêtant quand même, parce que moi, les résultats qu'on a, c'est le contraire. Dès 63, vous voyez, quand on demande aux gens s'ils y croient, grosso modo, les plus jeunes sont les plus nombreux à y croire, 38%. Et puis donc on a plein de résultats, je crois que ça c'est en 82. Les 18-25 ans, là, sont le plus haut pour l'astrologie. Et après, plus on vieillit, moins on y croit. Après, c'est plus ou moins régulier. Ici, par exemple, c'est un contre-exemple. Ils étaient moins nombreux que la génération d'après. Ici, en 2003, c'est 42% des 18-24 ans qui disaient y croire, donc plus que les autres catégories. En 2020, c'est pareil, 48% chez les 18-24, etc., etc. Donc, vraiment, chez les jeunes, plus on est jeune et plus on y croit. Et moi, j'ai des lycéens qui me disent, mais quasiment à 0%, quoi. Enfin, lycéens, je spoil. Enfin, tous les jeunes à qui je demandais jusque-là me disaient que, non, ils ne connaissaient pas, ça ne les intéressait pas. Et donc, moi, j'avais prévu de leur donner ce questionnaire. Donc, on va faire ça à main levée. Et donc, j'avais prévu de commencer par leur dire, croyez-vous en l'influence des signes astrologiques sur le caractère? C'est important de formuler cette question-là comme dans les sondages. Et donc, j'étais curieux de voir les réponses. Et après, leur demander pour la croyance en l'astrologie en général, en me disant, il y en aura un petit peu moins. Et puis, les prévisions par les horoscopes, il y en aura moins. Voilà, dans ma tête, c'était simple, c'était comme ça. Et donc, je pose la première question. Et les réponses, parce qu'il y avait 2 lycées, donc dans le premier jour, j'en ai 3 sur 38 qui m'ont dit qu'ils croyaient dans l'influence du signe astrologique sur le caractère. Quasiment pas. Donc là, on est très loin des résultats habituels. Et la deuxième classe, c'était une classe de seconde. La première, c'était une classe de première. 1 sur 28 seulement. Donc là, j'étais vraiment étonné. Et en même temps, je m'y attendais un peu, puisque c'est les réponses que j'avais habituellement. Donc évidemment, ça vaut rien. C'est juste dans un lycée, dans un autre. Donc on ne peut pas étendre. Peut-être que si j'avais fait un sondage anonyme, il y en aurait eu plus, mais je n'ai pas l'impression. Et donc finalement, les plus jeunes y croient le plus. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que ce que je ne vous ai pas dit volontairement, et moi j'étais un peu frustré jusque-là, vous allez voir pourquoi, c'est qu'on interroge souvent des adultes. Donc on ne descend pas en dessous de 18 ans. Donc en fait, c'est les plus jeunes adultes. Et sur les adolescents, on a très peu de chiffres. Donc, moi, vraiment, ça m'interroge et ça m'intéresse qu'on puisse avoir des chiffres sur les plus jeunes. Et sachant que je suis conscient du fait que j'ai un très faible échantillon, on ne peut pas non plus étendre le résultat.
Et puis en plus, c'est semble-t-il 2 bons lycées de Cherbourg, donc c'est peut-être encore pas représentatif non plus, qui ont peut-être des initiations à l'esprit critique, donc ça joue aussi peut-être dans les résultats. Mais le baromètre de l'esprit critique que je vous ai montré tout à l'heure nous donne des résultats intéressants. Parce qu'eux, ils sont allés tester justement chez les plus jeunes. Ils ont fait ça, donc ça, je suis très content. Donc toujours pareil, hein, on demande est-ce que c'est une science? Malheureusement, on pose la question les horoscopes, donc les résultats sont plus faibles. Et donc, première chose, souvent les femmes répondent plus positivement que les hommes. Alors là, c'est intéressant de voir qu'on est à égalité. 23% chacun dans le baromètre de l'esprit critique. Et par contre, ça, c'est pas nouveau, hein. Il y a quelques années, c'était déjà comme ça. Moi, je pense que c'est parce que maintenant, l'astrologie est sur les réseaux, donc elle est accessible autant aux hommes qu'aux femmes, alors qu'avant, peut-être qu'on la trouvait plus dans la presse féminine. Moi, je pense que c'est ce qui pouvait expliquer l'écart, mais il n'y a pas d'études qui ont testé ça ou validé, ou je ne sais pas, donc c'est mon avis. Et il y a ce résultat-là, alors que vous ne voyez pas au fond peut-être. Quand on a entre 15 et 17 ans, eh ben, on affirme, alors c'est des horoscopes hein, malheureusement, qu'ils sont une science à 16%. Et quand on passe juste après 18 ans, 18-20, on passe à 28%. Il y a une vraie barrière. Et après, les 21, 24, etc., ben ce sont des chiffres du même ordre de grandeur, 25. Et donc, il y a vraiment cette frontière-là entre avant 18 ans et après 18 ans. Et moi, j'espère que les prochaines études vont s'intéresser à ces choses-là. Parce que ça permettrait encore mieux de caractériser la croyance astrologique en France, savoir comment les gens croient ou pas. Et donc, est-ce qu'il se passe quelque chose à 18 ans? Alors de toute façon, il y a longtemps que les sociologues ont répondu à ça. On sait que quand vous passez dans la vie adulte, tout simplement, que vous soyez étudiant ou pas, votre vie change complètement. Vous rentrez parfois dans la vie active. Et puis, c'est la fin d'une certaine insouciance. Pas pour tout le monde, bien évidemment, mais on n'a plus le cocon familial, on n'a plus l'emploi du temps peut-être régi notamment en partie par les parents. Et puis, on se retrouve face à de nouveaux publics, à des gens plus adultes. On est considéré comme des adultes aussi, on a plus de liberté, on est plus curieux. Et donc, après, le fait de lire son horoscope ou de croire en l'astrologie, c'est pas très étonnant que ça augmente entre 18 et 30 ans déjà, et puis après, parce que la vie devient plus compliquée. Et on contrôle moins, en fait, notre vie, forcément. Il faut la construire. Et puis, quand on est jeune, c'est compliqué de comprendre comment marche la société. Souvent, ça a l'air super compliqué, alors que nous, on a des idées, évidemment, qui sont beaucoup plus simples et qui seraient beaucoup plus efficaces. C'est ce qu'on croit, en tout cas, quand on est jeune. Et puis, comment marchent les relations entre les gens? C'est pas simple non plus à comprendre, ça, il faut du temps. Et donc, quand on ne maîtrise pas ces choses-là, ce qui est à peu près l'état de tout le monde, les psychologues parlent d'un sentiment de manque de contrôle. Quand on est confronté à ça, on a plus tendance à aller voir des croyances ésotériques, à lire son horoscope, etc. Donc on a déjà des explications. Et puis c'est le moment de la curiosité, de l'ouverture au monde. On découvre plein de choses. Et ça, c'est génial aussi parce que dans le baromètre, là, il y a encore des chiffres comme ça, qui pourraient paraître surprenants, mais qui ne le sont en fait pas. Quand on regarde le panel des gens à qui on a demandé qu'est-ce qui est une science, et qu'on les répartit, donc ils ont créé 3 profils, les détachés, les irréguliers et les curieux, c'est-à-dire des gens qui ne s'intéressent pas trop à la science, des gens qui s'y intéressent un petit peu, mais bon voilà, et puis des gens qui s'y intéressent beaucoup, et à beaucoup d'autres choses. Et en fait, quand on regarde la question des horoscopes, en fait, on se rend compte que plus on est curieux, plus on s'intéresse notamment à la science, et plus on croit dans les horoscopes et l'astrologie. Et attention, ce n'est pas nouveau. C'était déjà comme ça il y a 40 ans. Donc en fait, c'est confirmé ici, et puis ça montre que c'est beaucoup plus simple. Donc de toute façon, la jeunesse, c'est le temps des questions existentielles, donc l'astrologie apporte ou prétend apporter des réponses. Moi, je pense que l'astrologie, pareil, je ne pourrais pas le développer ici, mais que c'est vraiment une machine à produire des coïncidences. Quand vous rentrez dans l'astrologie, vous êtes tous émerveillés par il y avait Mars qui était pile au bon endroit au moment de telle chose dans ma vie, de telle situation. Et en fait, vous êtes souvent surpris par ces coïncidences. Et si, comme moi, quand j'y croyais, vous n'avez pas compris comment marche le hasard et les lois du hasard, vous êtes subjugué, vous dites mais il y a forcément quelque chose, ça ne peut pas être le hasard, si. Et pour moi, vraiment, ce qui explique la popularité de l'astrologie,
c'est le contact à l'astrologie. En fait, l'astrologie a explosé au XXe siècle quand les médias de masse sont arrivés et que tout le monde a pu, à un moment ou à un autre, être concerné par ça, y avoir accès et être surpris par les coïncidences, par un peu ce qu'on appelle l'effet Barnum aussi. On est étonné parce qu'on nous dit des choses sur nous qui nous paraissent vraies, mais vraiment vraies, alors qu'en fait, elles correspondent à plein d'autres personnes. Enfin bon. Et donc, avec les réseaux sociaux, maintenant, on est tellement... l'astrologie vraiment est tellement plus proche de nous, entre guillemets, on la voit tellement plus passer quand on est sur les réseaux, que moi je ne suis pas très étonné que sa popularité ait augmenté en fait. Ensuite, en quelques minutes, je dirais pour mon plaisir et le vôtre j'espère, je m'intéresse beaucoup à l'histoire parce que j'ai une formation en histoire et philo des sciences, et donc l'ancienneté de l'astrologie, ça c'est des choses aussi qui sont passionnantes à étudier et très étudiées par les historiens. Et donc, je suis tombé sur un graphique, on va dire, qui a déjà des dizaines d'années, qui m'a surpris parce que moi-même, je ne le voyais pas comme ça. Et donc, à propos de l'ancienneté de l'astrologie de naissance, parce que l'astrologie, ça peut être une astrologie qui est prévisionnelle, qui essaye de prévoir l'avenir. À l'origine, c'est vraiment ça. Et puis, plus tard, les gens ont commencé à se poser des questions sur eux-mêmes. Ça, c'est la version au XXe siècle, ou simplement essayer de savoir pourquoi ils étaient faits. C'est plutôt ce genre de questions qu'on se posait. Et donc, ça remonte à l'Antiquité. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire ça a plus de 2000 ans. Mais la question, c'est jusqu'où ça remonte. Par exemple, si je vous dis que le sphinx de Gizeh, c'est 2500 ans avant notre ère, est-ce que l'astrologie, ça remonte jusque-là, ou l'astrologie de naissance ou pas? Parce que là, c'était il y a 4500 ans. Le phare d'Alexandrie, c'est 300 ans avant notre ère. Où est-ce qu'on place le départ de l'astrologie de naissance? Ça, c'est pas si évident, en fait, même si moi, je sais que le zodiaque s'est créé aux alentours de moins 400, moins 500. Donc, de toute façon, ça peut être qu'après. Et donc, voilà le graphique sur lequel je suis tombé il y a quelques semaines, je ne sais plus, quelques mois. Et ce graphique, il a été produit par l'un des plus grands historiens des sciences, qui s'appelait Neugebauer. Et en fait, il a simplement pointé le nombre, je vais dire, de thèmes de naissance qu'on connaît, c'est-à-dire si un bébé naît, qu'on essaie de savoir où sont positionnés les astres dans le ciel, et puis qu'on en tire des interprétations astrologiques. C'est ce qu'on appelle l'astrologie de naissance, qui n'existait pas avant. Et en fait, on sait que le plus ancien, c'est vers moins 400, juste avant. Donc, c'est ancien, hein, et c'est du côté de Babylone. Et on se rend compte qu'en Mésopotamie, il n'y en a pas énormément, que l'essentiel, c'est en Grèce. Alors maintenant, si on précise les choses, toc. Ici, et ça ne va pas s'afficher parce que je n'ai pas réussi à le mettre dans le bon ordre, vous avez là ce qu'on appelle la période mésopotamienne, c'est-à-dire avant la période grecque qu'on connaît mieux pour les Européens. Et en fait, ça commence quasiment 2000 ans avant notre ère. Et c'est vraiment les balbutiements de l'astrologie. On n'est pas du tout dans l'astrologie qu'on connaît maintenant, mais en tout cas, ça s'étend vraiment sur de longues périodes. Et quand on vous dit l'astrologie est née en Mésopotamie, est-ce qu'elle est née 2000 ans avant notre ère ou pas? Alors pas du tout. En fait, on arrive plutôt vers la fin. En Grèce, l'astrologie aussi s'est beaucoup développée en Grèce, c'est vrai. Mais quand on pense à la Grèce, on pense à Platon, on pense à Aristote, on pense à des gens comme ça. Eh bien non, la Grèce de ces gens-là, c'était bien avant. Et en fait, l'astrologie s'est développée en Grèce, mais tardivement. L'astronomie grecque, qui a donné vraiment toute l'histoire de l'astronomie occidentale qu'on connaît, finalement, c'est assez tard, et c'est assez tardivement dans cette période-là. Et finalement, quand on regarde bien, c'est au moment de l'Empire romain, puis alors ça correspond quasi parfaitement, que l'astrologie de naissance se développe. Donc, ok, on est en langue grecque, mais l'Empire romain s'étendait jusqu'en Grèce. Et en fait, l'ancienneté de l'astrologie de naissance, finalement, c'est assez récent, parce que l'essentiel des documents dont on dispose, c'est de notre ère, c'est après l'an 0. Donc c'est un peu plus récent que ce qu'on pensait. Et puis juste pour le plaisir, je rajoute que l'astrologie des signes, vraiment, est-ce que le Verseau est comme ceci, est-ce que le Bélier est comme cela, ça remonte à la fin du 19e siècle. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus récent, mais ça, c'est une autre conférence. Et donc, je voulais peut-être terminer par l'image du début. Donc voilà, l'image que je vous ai mise là, c'est marrant, pour moi c'est marrant, c'est un talisman en fait, romain. Et en fait, là-dessus, on a l'équivalent d'un thème de naissance. C'est-à-dire que
autour, on a les dieux qui représentent telle planète et le Soleil et la Lune. C'est pour ça qu'ils sont 7. Et là, le deuxième anneau, ce sont les signes astrologiques dans lesquels ils se trouvent. Donc là, par exemple, il y a beaucoup de choses en Cancer, manifestement. Et moi, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'au milieu, il y a l'ascendant. Donc ce n'est pas le signe astrologique qui était très important à l'époque, c'était l'ascendant. Le signe astrologique, c'était un paramètre comme un autre. Et donc, juste pour le plaisir, si aujourd'hui vous êtes bélier ascendant balance, en théorie, vous vous reconnaissez vraiment dans le bélier, enfin, si vous y croyez. Le bélier, c'est vraiment important, c'est l'incarnation, le soleil, etc., etc. Et puis la balance, c'est votre ascendant, donc ça va jouer, ça va vous influencer, etc. Et il y a des chances que si vous étiez né pendant l'Empire romain, vous auriez pensé que vous étiez une vraie balance. Et que vraiment, les qualités de la balance, c'était vraiment votre incarnation. Puis alors le signe solaire, c'était un paramètre parmi les autres. Mais ça marchait finalement. D'où ma maxime, l'astrologie ça marche, mais trop. Ça marche trop pour être vrai en fait. Et là c'est pareil, je vous laisserai me chercher sur YouTube si vous voulez développer ça. Puis je vais m'arrêter là puisque nous sommes envahis. Merci pour votre attention.